Non mais heureusement que vous êtes là, le chat, vraiment. Vous rendez mes, vous rendez mes journées de travail plus belles. Oh, punaise. Et le fou rire qui vient de nulle part, c'est parti. Non mais, je me disais aussi. Oh, tu viens à l'atelier à vélo? Non, Tenry, c'est trop loin. Ça serait beaucoup trop long à vélo. Faudrait que je passe par l'autoroute. Ce qui serait pas ouf. Merde, j'ai mis un coup d'outil sur mon ramequin. Attendez, j'estompe. Je viens en transport en commun, du coup je prends le tram et ensuite je prends le car. Et du coup, porte à porte, je mets 1h10. Voilà. Porte à porte, en voiture, j'ai le temps de sortir de Saint-Thé et tout, je mettrais 35-40 minutes, quoi. Vraiment, tu as le temps de se garer, machin. Et au final, maintenant, c'est devenu une routine, tu vois, dans les transports, je réponds aux mails, je fais ma com. Enfin, je fais plein de trucs. C'est pas du temps perdu, tu vois, et c'est aussi un moment, en plus, où je remarque que je déconnecte. C'est vraiment un moment où je me relâche. Et c'est un truc que du coup, je pourrais pas faire si j'étais en voiture. Ok. Il nous en reste 3. La tournacée. Princesse Léa ne pète jamais, évidemment. Ah bah bien évidemment. Pas du tout. Le prout. Il confond avec les flageolets. Bah oui, mais c'est ça. Ça devient intime, dis donc. Ah bah Blondie, sur ce stream, on dit tout, hein. Moi, ça me nourrit pas assez. Il faut compléter CLM avec des pâtes, avec du riz, un truc en plus. Là, j'avoue que niveau féculent, pas ouf. Mais par contre, je me suis pris du pain au maïs. Donc je pense que je vais me grailler un morceau de pain au maïs. Genre tout frais, tu vois, encore bien mou là. Croustillant à l'extérieur. J'adore. Dans mes pains favoris, il y a le pain au maïs. J'aime beaucoup. Le pain qu'ils appellent Viking ou Drakkar, ça dépend des boulangeries. Et tu sais, c'est de pain avec une farine de sarrasin et t'as plein de graines dedans. Pain nordique là. Et j'aime bien aussi le pain au seigle. Je trouve qu'il se conserve bien. Et je trouve qu'il tient bien au corps. Après, si vraiment tu veux m'avoir par les sentiments, tu me proposes du pain frais aux graines. Du pain avec des graines. Oh, j'adore ça, trop bon. Team pain en maïs aussi et le pain norvégien. Mais oui, c'est trop bon. J'adore ça. RAS, le cassoulet au chi, ça passe tout seul. Ah bah moi, Fenrou, j'ai le bide super sensible. Et c'est même pas genre que ça me fait péter, c'est que ça me fait mal au ventre. Littéralement, ça me torpille, quoi. Je suis pliée en deux. Des fois, je me dis, si seulement je pouvais péter, quoi. Si seulement ça sortait. Pour les légumineuses, genre haricots, pois chiches, lentilles, l'astuce, c'est le bicarbonate. Ah, Yuvaya, la petite astuce, let's go. Les haricots verts, il ne faut pas spécialement péter. Il me semblait que c'était surtout les flageolets haricots blancs mal cuisinés qui pouvaient faire péter. Bah, je suis assez d'accord avec toi, avec le tien, mais j'ai peut-être manqué une info. La conduite accompagnée pour adultes, oui, il y a besoin de moins de temps et de kilomètres, mais le principe est le même. Ah, d'accord, Winry, je savais même pas que ça existait. Merci pour l'astuce. Je me renseignerai là-dessus. Un soir, j'ai mangé une soupe de pois venant du jardin de mes grands-parents, mais comme je suis habituée aux pois en conserve, le lendemain, je suis réveillée avec un mal de ventre. J'ai lâché une giga caisse dans mon lit. Ça a senti tellement fort et mauvais que j'ai couru au trône pour vomir. Mais enfin, Astra, merci pour ce moment. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, vous pouvez vous lâcher les petits pots, y a pas de souci, hein. Merci Astra pour ce témoignage. Je pense que l'humanité en avait besoin. Si seulement j'étais pas une princesse et que je pouvais péter, ben c'est ça, Karak. Je veux dire, tu vois, moi ça m'arrive jamais, donc je sais pas ce que c'est le plaisir de lâcher une caisse finalement. J'espère que vous avez fini de déjeuner. Oh, ça va, il est 14h11, j'ai pas mangé encore, moi. Vous lâchez pas trop non plus, c'est Astra qui dit ça. Chez vous, les odeurs ne passent pas sur Twitch, c'est vrai, y a pas l'odorama. Pas le permis, j'étais trop jeune et pour comprendre et dire le moniteur est un connard et non, c'était pas moi le problème. Puis pas le temps, et comme effectivement Paris, Île-de-France, pas besoin, donc j'ai jamais eu le besoin ou l'envie à ses portes pour m'y remettre. Bah c'est ça qu'Elena, je comprends. Puis aussi, moi, il y a un truc très simple, hein. C'est que payer le permis, c'est une chose, entretenir une voiture, c'est autre chose financièrement. Et dans la situation financière dans laquelle je suis, je ne peux pas entretenir une voiture financièrement. Donc du coup, j'aurai un permis, et j'en ferai rien. Donc bon... Et Coco Celebrimbor, comment ça va? Bonjour, mais je suis en train de manger, merci pour tous ces détails, vraiment ça me dégoûte. Je suis désolée, Celebrimbor, je suis désolée. Le chat s'est lâché. Astra s'est lâché. Je suis vraiment navrée. À quand la 4D sur Twitch? Toujours plus le futur. Tu croyais que t'étais sur un stream poterie, lol? Ouais, oui. C'est un stream poterie où parfois on fait de la poterie. Parfois. Ça peut arriver. Voilà. Et voilà. Il nous en reste 2. 2 à tourmasser. Hop là. Hop. Alors, est-ce que la lèvre a été un peu ovalisée? Oh, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Tac. Et voilà. Et pour ceux qui n'ont pas cette force mentale, faut être très souple pour pouvoir se mettre un bon coup de pied au cul. De quoi? Attends, du voyage de quoi? Pour passer le permis? Ou pour conduire dans Paris? L'autoroute à vélo n'est pas très conseillée en effet. Et ouais, Blondie, c'est le problème quoi. C'est bon. Parce que tu peux toujours pédaler derrière la glissière de sécurité, mais en général, à cet endroit-là, t'as pas de bitume. Donc c'est un peu... Là, c'est un peu compliqué, quoi. L'autoroute à vélo, ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mourir, c'est pas un super projet. La circulation à Paris, ce qui m'a toujours fasciné, c'est le rond-point de l'Étoile. Je suis d'accord avec toi, Fenrou. Au moins 5 voies, pas de marquage au sol, et ça ne tape pas plus que les ronds-points classiques à 2 voies par chez moi. Je trouve ça impressionnant. Alors Fenrou, est-ce que vraiment il n'y a pas plus d'accidents? Tu vois, est-ce qu'on a vraiment cette donnée-là? Je ne sais pas. J'ai un truc dans l'œil. Et c'est vrai que et notamment pour traverser à cet endroit-là, c'est vraiment l'angoisse. Hein. De toute façon, maintenant, t'as des trottinettes qui ont un 80 km/h sans permis. Alors d'Avloir, je veux pas balancer mes frères, mais je vais balancer quand même. Ce sont des mécanos bricoleurs. Et pendant
ma formation, il fallait que j'aille dans le Pilat. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, le Pilat, c'est les montagnes qui sont au sud de Saint-Étienne. Et j'avais plus d'une bonne heure de route pour aller chez mon maître de stage. Donc du coup, j'ai dû trouver un endroit où dormir, pas très loin de l'atelier. Sauf que c'était, donc comme dans les montagnes, même si c'était genre 4 km, c'était raide comme ça, quoi, tu vois. C'était un truc en lacet qui descendait entre le gîte et l'atelier de mon maître de stage. Du coup, mes frères, en fait, ils m'ont prêté un de leurs vélos qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. C'est un vélo électrique. Et comme ils l'ont fabriqué eux-mêmes, bien évidemment, il est complètement débridé. Et en fait, j'allais à 50 km/h dans les montagnes, même en montée, avec le vélo de mon frère. Voilà. Donc du coup, le permis, pourquoi faire finalement? Voilà, voilà. En plus, c'était au mois de janvier, donc il y avait de la neige. Sans aucune pression. On appelait l'apprenti potière la mobilette. YOLO! Du coup, tu grimpes le Bessa sans problème. C'est exactement ça, Davla. C'est exactement ça. Et en plus, quand je rentrais de ma journée de tournage, j'étais au bout de ma vie. Vraiment, j'étais comme ça sur le vélo. J'étais pas genre comme ça, j'étais comme ça. En mode, vas-y, vélo, tire-moi, traîne-moi. Je dis, bébé. Même en montée, ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais ils avaient pas déconné, mes frères. Ils avaient pris des trucs bien vénères. Donc les trottinettes à 80, ouais. Bon, par contre, j'avais des protections, j'avais mon gilet jaune, j'avais mon casque, j'avais les lumières devant, derrière et tout. Attention, ne lésine pas sur la sécurité. On fait n'importe quoi, mais en étant safe. Le vélo qui envoie du steak. Ah bah j'étais... Non mais Celebrimbor, c'était le vélo de E.T. Hein. Je passais devant la lune comme ça, là. Est-ce qu'on peut tournasser la pâte à pain? Alors, couille au beurre, je pense que ça colle trop. Mais d'avis que ça colle trop. Le pain au seigle, genre boule avéronaise, pour moi c'est le meilleur, même en goût. Sinon pain figue séché, noix, c'est terrible. Oh, pain aux noix! J'avais oublié le pain aux noix. Je crois que c'est mon pain banger de ouf. Et le pain au seigle, ouais, je trouve que ouais, c'est vraiment ça, de la boule. Et je trouve que ouais, elle sèche pas trop. Je sais pas si c'est la forme qui fait que, mais j'ai l'impression que la farine joue aussi un rôle. Et coucou Lati, comment ça va? Bonjour, bonjour à toi. Le pain au pavot d'Avloir. Oh, je trouve pas. C'est seulement j'étais pas une princesse, j'avais lu. J'avais lu. Notre joke, ne retenez pas vos paix, c'est très mauvais pour vos intestins, prenez-en soin. Voilà, si quelqu'un vous fait une remarque sur un prout, tu dis écoute, je prends soin de mes intestins. Mais sur un stream pétri. J'avais pas lu celle-là, Carac. Ah, Kailana aussi qui l'a dit. Le stream pétri. Ah, celle-là. Non, attendez, oh là là, les grands esprits se rencontrent, je suis désolée. Hein. Et coucou Sandek. Pain à l'huile et aux olives noires, le best. Vous me donnez trop faim. Si c'est un stream poterie en 2 mots, pardon, elle est très moyenne. Attends, poterie. Genre, on fait des pots et on rigole, c'est pour ça. Ça me va, Fenro, ça me va tout à fait. En plus, il y a une vitesse minimale sur autoroute, va falloir pédaler fort, oh punaise, c'est vrai. Des bisous, Winry, merci beaucoup d'être resté, d'avoir papoté, des gros bisous à toi, à la prochaine. D'avoir, c'est pas justement tombé sous le coup de la loi, ça, entre les villes qui interdisent, réduisent le nombre de trottinettes électriques, leur vitesse max autorisée était bien sapée, il me semble. Bah, il me semble, à Eloutiane, hein, il me semble que tous les vélos que t'achètes et tout, c'est bridé. Et du coup, comme c'est mes frères qui ont fait eux-mêmes leur propre vélo, ils se sont dit, au diable les limites. Je me souviens vraiment avoir eu cette discussion avec eux en mode mais il n'y a pas une histoire de limite de vitesse et tout. Et je crois que la réaction a été celle-ci.
Voilà. Vélo en mode Nimbus 2000. La petite potière qui est venue, la petite mobilette. Oh, mais ça existe du coup, Astra? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a ce pseudo, la petite mobilette? Incroyable. Le BMX d'Eliott. J'arrive sur la fin, on me force à travailler. Oh, je suis désolée, Lati. Je pense que tournasser de la pâte à pain, ça revient à la pétrir de manière pas très orthodoxe cependant. On pourrait demander, n'hésitez pas dans le chat !guilde pour aller voir les autres artisans de la guilde des artisans de Twitch. Il y a un boulanger dans la guilde des artisans. Boulangerie Restecp, qui est à Nantes et qui pétrit son pain à la main sur Twitch. Vraiment, n'hésitez pas à aller checker son taf. Moi, je le suis sur Insta et à chaque fois qu'il met ses brioches en photo, oh, j'ai si faim. Brioche faite maison, là, avec des fruits frais. Ça donne envie. J'ai jamais testé de faire une brioche maison. Parce que déjà, j'ai pas le four de toute façon. J'ai un mini four des années 70 qui chauffe comme il veut, donc je pense que ce serait pas idéal. Ces brioches en photo, on parle bien de pâtisserie. Oui, tout va bien, c'est pas de la poterie, du coup il n'y a pas d'histoire de trucs chelous ou quoi. Tout va bien. Que fabriques-tu? Alors, sans deck, je suis en train de fabriquer des ramequins. Pour être plus précise, de tournasser des ramequins, c'est quand tu t'occupes du fond des pots. Parce que regarde, donc ça c'est un ramequin, un futur ramequin. Tu vois, j'ai fait le fond pour qu'il soit joli comme ça, là. Parce que sinon il ressemble à ceci. Tu vois, tout brut comme ça. Et donc là, je suis en train de tournasser les ramequins pour que à la fin, ça donne... Ça donne... 8. Non, c'est la carte... Ah ouais. Ceci. Voilà. Voilà ce que je suis en train de faire. Alors les finitions, mais les finitions de la partie modelage, si tu préfères. Parce qu'après, tu as séchage, décor, première cuisson, émaillage, deuxième cuisson, ponçage. Il y a beaucoup d'étapes. En 1 heure, on est passé des culs au paix. Il y a une certaine logique, c'est vrai. Oh là là, mais c'est quoi ce live, quoi? N'importe quoi. Hop. Là. Ah oui, des petits pots, ce week-end, j'ai joué un petit peu à des jeux vidéo. Et sur Steam, il y avait un jeu gratuit, enfin, qui normalement est payant, et là, il était gratuit. Il s'appelle Tell Me Why. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà joué à ce jeu? C'est très narratif. Et coucou, Meglia Jesus, bonjour à toi, comment ça va? Surtout, ne pétez pas dans le nez des autres pour dire bonjour, c'est pas comme ça qu'on fait, vraiment. Les jeux de mots les plus pourris sont les meilleurs, c'est ceux qui font le plus rire Astra. Pas de soucis, Koyober, des gros bisous à toi, bon après-midi, merci beaucoup d'être resté, d'avoir rigolé avec nous. Vélo électrique 50 km/h, les assistances électriques 25. Ok. Bah là, Canary, on était sur un bon 50. Hein. Ça a toujours existé débrider une mob et une moto, tout à fait, d'avoir. Mes frères ont toujours fait ça. Hein. Parce qu'à la base, c'est des bricoleurs moto à l'origine. Et aujourd'hui, ils sont plus bricoleurs voitures. Mais sur leur moto, ils ont toujours fait ça. C'est dans les vieux pots qu'on largue les meilleurs pères. Kelly Brimber, je vois que finalement tu n'es pas en reste, toi aussi, pour t'y mettre sur les histoires de paix, hein, malgré le fait que tu étais en train de manger.
Je l'ai vu ce boulanger tout à l'ancienne. Oui, il doit vouloir tout à l'ancienne et du coup, comme c'est tout à l'ancienne, il explique que c'est beaucoup plus digeste, notamment pour toutes les personnes, tu sais, qui ont un problème de la maladie de Crohn, c'est ça? Coucou Boudica de Beer on Fire, comment ça va? Bonjour à toi. Du coup, ton pain, tu pourrais le faire cuire à l'atelier. Alors non, non. Non, parce qu'il resterait plus rien en fait. Tu le passes dans le four et hop, il n'y a plus rien. Même pas de la cendre. J'ai toujours trouvé ça relou la brioche à faire. C'est vrai, la tite, on a fait souvent. Moi, du coup, comme je vous ai dit, j'ai jamais testé parce que je sais que j'ai un four vraiment pas dingue pour faire ça. Et en plus, j'ai même pas le bon plat pour faire la brioche. Il est pas assez profond mon plat. Faudrait que je m'en fasse. Hein. C'est sûr que la brioche dans le four à poterie, ça va cramer un peu fort. Ah bah ça c'est vrai. Alors de toute manière, on peut pas empêcher un véhicule d'aller à X km/h, c'est plutôt sa puissance. Et donc le temps qu'il va mettre à les atteindre, par contre, c'est le fait qu'on puisse se faire arrêter si on va trop vite avec qui a changé. Ouais, ça c'est bien ce qui me semblait. Et le fait de pas avoir de ligne droite assez longue pour que ça arrive pour les trottes les moins puissantes. Oui, aussi. Aussi. De façon générale, tout ce qui a du beurre, pommade ou ce genre de texture, c'est relou. Et pourtant, la tea, c'est ce que j'aime trop, quoi. J'adore ça. Vous me donnez trop faim, le chat. Les lois sont parfois étranges. Tout 2 roues motorisé est limité à 45 km/h, brigade 50, alors que vélo à pédale, c'est libre dans la même limitation que les bagnoles. Et pour revenir aux 2 roues motorisées, ça dépend de l'année de construction des engins. J'avais une mobilette vraie de 1948 qui montait à 110 km/h. C'était totalement légal. Ouah, mais 110 km/h, c'est énorme. Alors moi, je sais pas du coup, Arza, chez mes parents, ma mère, elle a sa vieille mob de quand elle était jeune. Donc ma mère, elle est née en 63. Et en fait, elle a un vieux Piaggio. Je sais pas si il y aurait moyen de, tu vois, faire un truc avec. Mais par contre, j'ai vu qu'il fallait leur mettre une plaque d'immatriculation maintenant. Et le Piaggio, ben il en a pas quoi. Enfin, il roule pas hein, de toute façon, mais il en a pas. Senti sur une mode, je le ferai pas. Tu m'étonnes. Le Xiao, mais oui, c'est exactement ça, Sandex. C'est un Xiao qu'on a à la maison. Celui-là même. Piaggio, non, c'est déjà dans la limite des usines et là. Ok. Sniff. On sait pas trop quoi en faire de ce Piaggio, tu vois, c'est une légende le truc quoi. T'as pas envie de t'en débarrasser et en même temps tu peux rien en faire. C'est un mythe dans la mob, c'est vrai? Vraiment des mobs 49,9 cm3 d'avant 1960. Ok, donc non, ma mère étant de 63. Et j'ai pas la mob de ma grand-mère. Elle a été vendue avec la maison. Ma grand-mère, donc je vous parle de ma grand-mère que je n'ai plus, celle qui est décédée. Grand-mère polonaise. Elle allait à 80 ans faire les courses en mobilette. Elle n'avait pas le permis, elle avait sa mob, et elle allait faire les courses en mobilette au village. Elle habitait dans les terres à Argelès-sur-Mer, dans le sud de la France. Et je trouvais ça trop drôle, quoi. Elle avait son petit casque, là, et hop, elle allait sur sa petite mob à 80 ans. Elle était souple, en vrai, quoi. Elle arrivait à lever la jambe pour passer par-dessus la mob et tout. Franchement, GG mamie, hein. Voilà les petits pots, c'était notre tout dernier petit ramequin.
Donc on a tournassé 12 ramequins. On a fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces d'élèves. Et il me reste 2 bols repas à tournasser, mais comme je vous ai dit, ils sont pas tout à fait la bonne consistance. Du coup, je vais vous lire les petits pots. Et oui, Girls à gaz. Entendu parler des pas joués. Ok, tell me why vous avez pas joué. Connais pas. J'en ai déjà entendu parler. Ben honnêtement, alors je suis qu'au début, il y a des chapitres comme c'est narratif, c'est des chapitres, je suis au chapitre. Je viens de finir le chapitre 2. Et alors par contre, attention, il faut, si vous êtes sensible comme moi, il faut être dans de bonnes dispositions mentales pour y jouer, parce que ça traite de sujets assez durs. Le sujet principal du chapitre 1, c'est la transidentité. Et du coup, comme donc ce sont deux jumeaux en fait, donc qui sont nés filles, et il y a l'une des jumelles filles qui a transitionné, qui aujourd'hui est un garçon. Ils ont 21 ans, je crois, dans le jeu. Et ils se retrouvent parce que le jumeau garçon a passé une dizaine d'années dans un truc de redressement juvénile, un truc comme ça, parce qu'il s'est passé une dinguerie quand ils sont jeunes. Là, je vous spoil pas, c'est le tout début, c'est le plot de départ du jeu. Parce qu'en fait, leur mère est décédée et t'apprends dès le début qu'il y a l'un des jumeaux qui a tué sa mère avec un ciseau. Mais t'apprends du coup qu'il y a des raisons, etc. Enfin, il y a plein, c'est pas genre comme ça, out of the blue, il a pété un câble, non, il y a plein de trucs qui se passent. Et en gros, toute l'histoire tourne autour de ces deux jumeaux qui se retrouvent leur mère est donc décédée, donc ils se retrouvent pour essayer de revendre leur ancienne maison. Donc ils vont dans leur ancienne maison, il faut qu'ils la vident, ils retrouvent plein de souvenirs de ce passé. Il y a plein de flashbacks aussi, un système de flashbacks, tu sais, il faut que tu maintiennes une touche pour essayer de retrouver les flashbacks des personnages. Des fois, suivant le garçon et la fille, c'est assez bien fichu parce que c'est comme dans la vraie vie, ils n'ont pas forcément la même perception d'une même scène, parce que c'est vraiment leur souvenir que tu vois, et chacun avait une perception différente de ce souvenir. Et des fois, il faut que tu choisisses une voie ou l'autre, une façon de voir le souvenir entre les deux. Voilà, et t'as plein de choses un peu étranges, enfin il y a un côté très sombre, très dark, il y a des moments où tu n'arrives pas à savoir si on est dans un truc surnaturel ou pas, si c'est les souvenirs d'enfants qui rendent le truc surnaturel, s'il y a des personnages surnaturels réellement, ou si c'est leur imagination d'enfant qui ressort quand ils vont dans ce lieu. Et le chapitre 2 était un peu dur pour moi parce qu'il est plus orienté sur la sœur, et notamment elle fait des crises de panique. À un moment dans le jeu, elle fait une crise d'angoisse, et je trouve que c'est vraiment bien retranscrit. Et moi, à ce moment-là, perso, je me suis sentie un peu mal, tu vois, en jouant la scène. Donc il faut être dans de bonnes dispositions pour jouer Tell Me Why. Mais par contre, parce que les sujets abordés sont vraiment compliqués, mais par contre, je trouve que c'est vraiment bien amené, et je trouve que la version française est vraiment, vraiment bonne. Voilà. Petit point sur ce jeu, Tell Me Why, auquel je suis en train de jouer, que je conseille, du coup. Un four c'est 150 degrés, parfois moins, difficilement au-dessus de 250 pour faire la cuisine. Ton four pour les poteries monte à combien déjà? Eh ben il monte à 1260 ici à l'atelier. Voilà. Et du coup je pense que ça va être compliqué, tu vois, d'avoir une courbe assez douce, tu vois, de rester sur un 150, 250. Je pense qu'il part direct en mode... Coucou Scooby, comment ça va? Bonjour à toi. Ma fille m'a offert un Cake Factory pour la fête des pères, génial pour la pâtisserie. Qu'est-ce que c'est un Cake Factory? C'est pas un monsieur cuisine, tu sais, la machine là où tu mets tout et ça mélange et ça chauffe? C'est pas ça? Sandy sur une mode, je serais pas le fier, moi non plus. C'est comme pour certaines voitures anciennes où la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire, oui. Moi j'ai connu le temps où la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire. Et oui, je suis de 1990. Et oui, et oui. Dans la vieille R5 de ma mère, on n'était pas obligé de mettre la ceinture de sécurité. De 103 à l'italienne, c'est ça Sandek.
Un Piaggio, c'est dommage de la laisser dans son coin, des collectionneurs l'achètent direct. Enfin, d'Avloir, je sais que mes frères, qui du coup sont un peu dans ce délire de collection, n'ont pas très envie de la laisser partir. Je me disais, il faudrait bricoler une sorte de caisse à savon 4 roues motrices avec des tours de potier. Faudrait juste remplacer les plateaux par des roues